Bonjour et bienvenue dans la Minute de Sarah et celle-ci c'est la Minute Flash. Vous savez, c'est cette minute où je raconte une histoire d'un patient ou d'une patiente. Aujourd'hui c'est une femme. Alors, lorsque je travaille, mes patients sont habitués à cette expression que j'ai, c'est les taches de rousseur. Qu'est-ce que c'est que ces taches de rousseur? Eh bien, je leur dis qu'un jour, ils vont avoir tellement de taches de rousseur, de bonheur, qu'ils vont être heureux. Et j'ai des patients, et je pense à un patient en particulier qui arrive et qui me dit, regarde Sarah, j'ai de plus en plus de taches de rousseur. Alors, cette notion de taches de rousseur et cette notion d'être heureux, c'est l'histoire de Louise. Évidemment, Louise est un prénom emprunté. Et Louise, lorsque je la rencontre, somatise énormément, elle tient difficilement debout, elle a souvent des malaises très importants qui la handicapent, qui font qu'elle ne peut pas prendre de transport en commun facilement, qu'elle a des malaises qui pourraient s'apparenter au malaise vagal. Elle est véritablement handicapée dans son travail, où elle est régulièrement en congé maladie. Et sa vie est assez rythmée justement par tous ces malaises, toute la journée, tous les jours. Et elle a de longues périodes où elle est en dehors de la vie. Et elle est fonctionnaire, Louise. Alors, lorsque je la rencontre, elle a quelque chose qui me touche beaucoup. Et tout mon travail va être de l'amener à considérer qu'elle pourrait vivre des moments, des tâches de rousseur, de bonheur, c'est-à-dire trouver quelque chose qui va la faire vibrer, qui va la faire finalement avoir un focus différent sur la vie qu'elle a. Et elle va effectivement démarrer contre toute attente quelque chose de très physique qui est l'équitation. Et elle va devenir extrêmement passionnée de l'équitation. Elle va y passer ses week-ends, elle va y passer ses vacances, elle va y rencontrer des gens différents du milieu dans lequel elle évolue. Elle va tout d'un coup se mettre à vivre. Et puis sans s'en rendre compte, et c'est pas moi qui allais le lui rappeler, elle va oublier qu'elle est si souvent malade, elle va oublier qu'elle a des malaises comme des malaises vagos, elle va oublier que sa vie est compliquée et elle va multiplier les taches de rousseur de plus en plus, de plus en plus et le miracle va se produire, à savoir, elle va effectivement rencontrer quelqu'un qui est au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer et que justement elle n'imaginait plus parce que la seule chose qu'elle faisait, c'était de vibrer tellement de bonheur lors de ces moments d'équitation qu'elle a oublié tout le malheur qu'elle avait entraîné, emmené avec elle, emporté avec elle à chaque instant de sa vie. Alors, c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est la plupart du temps, j'entends que les gens ne vivent pas parce qu'ils attendent le moment parfait. Ils attendent la personne idéale. Ils attendent le truc extraordinaire, parfait. Je connais des gens qui ne se sont pas remis à travailler parce qu'ils attendent le job idéal. Je connais des gens qui sont restés dans une vie amoureuse totalement stérile parce qu'ils attendent le partenaire et la grande histoire idéale. Je connais des gens comme ça qui finalement sont dans l'attente et la frustration. Et comme ils vibrent l'attente et la frustration, eh bien évidemment c'est ce qu'ils rencontrent, l'attente et la frustration. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est vivez. Vivez maintenant, vivez tout de suite. N'attendez pas le moment idéal. Multipliez les tâches de rousseur, multipliez les moments de bonheur. Comme Louise, allez trouver quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça peut être le yoga, ça peut être le bridge, ça peut être ce que vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et plus vous allez avoir des soucis, des ennuis, plus il est important que vous vous donniez l'autorisation de vibrer le plus souvent possible des moments, des tâches de rousseur, de bonheur. Et chaque fois que dans ma vie j'ai eu de très très gros soucis, je me suis avant d'aller chercher des solutions à ces gros soucis, je me suis donné l'ordre vraiment de faire quelque chose qui allait me faire vibrer sur une fréquence de plaisir. Quelquefois, c'est pas facile. Je pense en particulier à des moments où j'ai eu des problèmes avec mes enfants, ce qui me touchait beaucoup. Et à ce moment-là,
avant de chercher une solution, il fallait que je vibre et je cherchais à vibrer et j'ai fini par trouver comment vibrer de bien des façons, des moments de plaisir, du plaisir, de telle façon que je change de fréquence et que évidemment je vais trouver tant et tant et tant de solutions comme Louise a trouvé tant et tant et tant de solutions et aujourd'hui elle va si bien, elle est si heureuse et c'est un bonheur pour moi de la voir aussi rayonnante. Allez, on va tout à fait tapoter un tout petit peu et vous allez inspirer profondément, puisque vous savez que lorsque vous inspirez profondément, vous prenez la main sur votre subconscient qui normalement gère votre respiration. Inspirez. Je dis oui. Inspirez. Inspirez profondément. Je dis oui à la vie et je dis oui au bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Je dis oui à tous ces petits moments de bonheur, toutes ces taches de rousseur de bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Je dis oui. Inspirez. Inspirez profondément et je ressens la puissance d'ouverture de ce oui. Inspirez. Inspirez profondément. Et à chaque inspiration, je me rapproche de ce bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Je dis oui. Inspirez. Inspirez profondément. Et j'ouvre sur ma vie qui me propose des expériences même imparfaites. Je dis oui. Inspirez. Inspirez profondément. Je dis oui à chaque inspiration. Inspirez. Inspirez profondément. Alors j'autorise les merveilles et le merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Eh bien voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite.